Pendant la pause entre les rounds, quelque chose de surréaliste se produisit. Pour comprendre pourquoi l'arène entière resta silencieuse d'incrédulité, Greg Hardy n'était pas un simple débutant. Il arrivait au MMA avec la réputation d'un athlète surpuissant et d'une vitesse explosive. Il cherchait à se réinventer pour prouver qu'il pouvait dominer un second sport. En face se tenait son adversaire, un vétéran aguerri, un homme qui avait passé plus d'une décennie à griffer chaque centimètre du classement. On le connaissait pour sa discipline, sa technique propre et le professionnalisme acquis après des dizaines de guerres. Il avait déjà tenu tête à des combattants bien plus dangereux. Cette fois, le combat avait d'emblée un rythme brutal et chaotique. Dès le départ, Hardy avait l'air de vouloir prouver que sa puissance et son athléticisme compensaient son manque d'expérience. Il pressait, avançait à toute vitesse, lançait des crochets larges, essayant de casser l'autre par la force. Mais de l'extérieur, cela devenait de plus en plus évident. Le rythme lui était mortel. Chaque échange, chaque mouvement lui coûtait trop d'énergie. Son adversaire, au contraire, gardait son calme. Un pas en arrière, un contre un corps à corps, un resserrement du rythme. Peu à peu, il força Hardy à évoluer dans des rythmes inconfortables et à la fin du round, la différence d'endurance devint visible à l'œil nu. Mais alors survint le moment que personne n'avait vu venir. Lorsque le combat arriva à la pause, Hardy s'assit sur son tabouret haletant, la poitrine se soulevant comme un homme qui respire à travers une paille. Et juste là, devant les caméras, les juges et le monde entier, il chercha un inhalateur. Les commentateurs se figèrent en pleine phrase. On eut presque l'impression que leur cerveau plantait. Et le pire, c'est que ça marcha. Le médicament débloqua ses bronches, améliora sa respiration et en quelques secondes, Hardy parut reposé, regonflé d'énergie, presque renaître, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton reset de son cardio. Mais la controverse ne s'arrêta pas. Là, plus tôt dans le combat, Hardy avait déjà reçu des critiques après avoir accidentellement touché l'œil de son adversaire. Le vétéran recula instantanément, visiblement secoué, obligé de poursuivre avec une vision très réduite. D'un œil, un instant changea toute sa perception des distances, son timing et sa défense. Il combattait à moitié privé de repères, tandis que Hardy, qui respirait comme au premier round, avançait avec une confiance renouvelée et avec ce regain injuste combiné à la faute accidentelle, Hardy parvint à emporter le combat. Les juges, ignorant d'abord l'incident de l'inhalateur, lui donnèrent ça la victoire par décision unanime, mais le dernier rebondissement survint quelques minutes plus tard. Dana White, le président de la ligue, s'avança visiblement irrité et annonça que l'utilisation d'un inhalateur à l'intérieur de l'octogone était strictement illégale.